Où êtes-vous né? Bah, moi, je suis né à Reykjavik. Et j'ai fait toutes mes études à Reykjavik. Sauf qu'en été, j'ai toujours resté dans une petite ferme de mon grand-père, qui est près du Kirkjubæjarklaustur dans le sud de l'Islande. Et est-ce que vous avez commencé à vous intéresser au volcan dès à ce jeune âge? Bah, je pense bien, parce que le ferme à côté du Kirkjubæjarklaustur, c'est une ferme où on voit Katla, le volcan Katla, on voit les volcans dans le glacier Vatnajökull, et on a des coulées de lave tout à côté qui ont sorti de la grande éruption du Lakié en 1793, donc c'est évident. Et vos études lycée et universitaires? Oui, donc ici en Islande, j'ai fait les premières études universitaires et bien sûr toutes les préparations. Et ensuite, à cette époque-là, en Islande, on ne pouvait pas terminer, c'est-à-dire faire une étude de master ou doctorat. Donc il fallait sortir de l'Islande. Quand j'ai pris mon décision d'y aller, donc là j'avais contacté la France. Ils m'ont accepté pour un DEA qui s'est terminé avec un doctorat dans la même université. Et donc ça a été à Clermont-Ferrand. Et la Clermont-Ferrand, à cette époque-là, c'était le berceau de volcanologie en France, avec tous les volcans auvergnats. Et donc moi j'ai eu, à mon avis, une éducation très forte dans la volcanologie, avec l'équipe de volcanologie à cette époque à Clermont-Ferrand. Et vous avez beaucoup voyagé en France pour regarder la géologie? Bien sûr, quand on fait la géologie, on voyage obligatoirement parce qu'il faut voir la différents types de géologie. Et en France, j'ai bien voyagé à cause de mes études, mais aussi à cause du plaisir. Parce que la France est un pays très très grand, riche de culture, une culture bien variée, qu'il faut absolument profiter si on visite la France. Il faut profiter d'une culture différente. Et pour les volcans autour du monde, est-ce que tu en as vu beaucoup? Oui, à Clermont, mon sujet de thèse est un volcan mexicain. Et donc j'ai fait beaucoup de voyages à Mexico pour étudier les volcans là-bas. Ensuite, j'ai travaillé un peu avec l'Institut de recherche pour le développement en France. Et là, on a regardé les volcans en Chili, dans l'Amérique du Sud. Ensuite, j'ai fait la Réunion, Indonésie, Japon, Italie et les autres îles volcaniques dans l'Atlantique, comme Jan Mayen, Cap-Verde, etc., etc. Oui, c'est obligatoire quand on fait la volcanologie de regarder les volcans autour du monde. On vous a souvent vu à la télévision en connexion avec l'éruption de Holleren. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça s'est passé? Oui, quand on a une éruption en Islande, nous participerons dans les observations de l'éruption pour donner des conseils à la civil defense, comment ça s'appelle en français, civil defense? Protection civile. Et chaque fois quand il y a une éruption, une équipe de moi sort sur le terrain et observe l'éruption du début à la fin, qui est une opportunité pour les sciences et pour nous, les volcanologues ici à l'université, une très grande opportunité. Et donc c'est normal parce que dès qu'il y a quelqu'un qui vient qui veulent avoir des explications, qu'est-ce qui se passe, donc ils nous cherchent, bien sûr, parce qu'on est sur place. Est-ce qu'un volcanologue il dort à côté de l'éruption? Dans le bruit? Non, toutes les éruptions, c'est joli, c'est un événement très joli, mais c'est dangereux quand même, il ne faut pas l'obliger. Hein. C'est très chaud, il y a beaucoup de gaz dangereux, etc. Et dans le cas du Bárðarbunga, on avait parce que ça était en fait dans une petite cuvette qui fait que quand il n'y avait pas de vent, on avait beaucoup de gaz qui est très dangereux. Et ensuite, on était à côté de le glacier. Et si
si la faille éruptive s'est prolongée dans le glacier, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de l'eau qui va sortir. Et donc il fallait toujours être éveillé de ce qui pouvait se passer autour. Et donc quand on dort, on va bien loin de l'activité parce qu'il faut être capable de réagir si quelque chose se passe. Et la prochaine éruption en Islande? En Islande, on a une éruption chaque 2,5 années, donc, où pour le moment, il y a deux volcans qui ont montré le signe d'activité, c'est Katla. Est-ce que vous pouvez montrer ces volcans sur la carte? Si ça se voit, c'est Katla qui est la Mýrdalsjökull, et ensuite c'est la Bárðarbunga qui est un Vatnajökull, qui est la mère de l'éruption de 2014 et 2015. Et donc ça, c'est les deux volcans qui ont montré les signes de réveil. Mais sinon, donc, toute la zone active d'Islande, en Islande, on a 32 systèmes volcaniques. Et en fait, tous ces systèmes peuvent se réveiller. Mais normalement, on a une petite période du signe, du séisme, etc., qui montre que le volcan va se réveiller. Et pour l'instant, c'est que Katla et Bárðarbunga qui ont montré les signes. Et combien de volcans y a-t-il en Islande? Ah ben, on ne peut pas les compter, c'est pourquoi au lieu de compter les volcans, on fait des systèmes. Donc on a à peine 32 systèmes volcaniques. Oui. Mais entre chaque système volcanique, il y a des milliers de volcans. Mais donc, ça veut dire, si on prend l'explication de volcan comme un cratère, c'est un volcan, donc là, en Islande, il y a des milliers, mais on fait des systèmes pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe.